Bonjour Olivia, bonjour Alex. Installez-vous, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons ratatouiller. Exactement. Et ça, c'est une sacrée bonne idée. Ratatouille, c'est un film qui a connu un grand succès, qui est extrêmement sympa. Et vous avez rencontré le compositeur. Oui, sur la longue liste des compositeurs que vous voulez rencontrer, eh bien, il y a Michael Giacchino. Michael Giacchino, compositeur de Ratatouille, compositeur oscarisé pour Là-haut. Vous savez, le film du vieux monsieur qui part avec la maison. Il a écrit la musique des 2 derniers Star Trek au cinéma. Il avait écrit la musique de la série Lost. Le garçon, on a l'impression quand on fait son CV qu'il a 75 ans. En fait, il a 48 ans. En fait, il a commencé hyper jeune. Donc il est hyper brillant. Il est hyper brillant et surtout, il fait partie de cette race de compositeurs très classique. C'est-à-dire, il utilise vraiment l'orchestre. Il utilise très peu d'instruments électroniques. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est vraiment c'est cette famille-là. C'est un peu la famille de John Williams. D'ailleurs, je lui en parle dans l'interview. C'est vraiment pour moi la lignée de John Williams, c'est-à-dire des grands orchestrateurs, arrangeurs, compositeurs pour l'orchestre qui utilisent la patte orchestrale. C'est une crème d'homme. J'ai passé, je sais pas, 1 heure avec lui, mais je voulais que ce soit mon meilleur ami. Je voulais rester comme ça. Le gars est drôle, il est sympa. Enfin, voilà, il est brillant. Enfin, voilà. Moi, je voudrais être Michael Giacchino dans une prochaine vie. D'accord. Voilà. Si C'est possible, bien dans celle-là. noté. On va demander. Voilà. Dans les années 70, il n'y avait aucun moyen de revoir un film après sa diffusion au cinéma, à moins d'attendre 1 an ou 2 avant qu'il ne passe à la télé. Alors j'ai trouvé un moyen de pouvoir les réécouter en les enregistrant sur un magnétophone à cassette. J'ai pu comme ça enregistrer des films comme E.T., Poltergeist ou encore Retour vers le futur. Ah oui, surtout des films de John Williams. Oui, plein de films avec la musique composée par John Williams. Ça m'a permis d'analyser comment la musique est mixée avec les dialogues, avec les effets sonores, et de bien comprendre les univers sonores de chaque film. Et des années après, je me suis aperçu que cette expérience m'a aidé. Elle m'a aidé à faire ce que je fais aujourd'hui. Quand je regarde une scène, je m'imprègne du style du montage. J'essaie de trouver un rythme comme ça en tapant sur ma cuisse. J'adapte le tempo selon les séquences. Je prends des notes de tout ce que je vois à l'image, bien avant d'écrire la moindre note. C'est d'abord une question de rythme. Et après ça, je m'assois et je me mets enfin à écrire. J'adore cette idée de traduire des émotions ou de représenter des personnages avec des instruments comme le cor ou les hautbois. Trop de musique peut gâcher une séquence. Il faut en mettre seulement quand vous en avez besoin. Par exemple, on peut en mettre pour raconter quelque chose qui n'est pas toujours visible à l'écran. Mais le plus gros de mon travail, c'est de savoir bien choisir les endroits dans le film où je vais caser la musique. C'est pas toujours facile à gérer car parfois le réalisateur veut de la musique partout. Et donc je me défends en lui disant non, c'est pas la peine d'en mettre autant. La plupart des gens qui se déplacent dans ces ciné-concerts ne vont jamais voir des ensembles de musique classique. Alors je dis aux musiciens de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le public ait envie de revenir voir des concerts de grands compositeurs comme Mahler, Mozart ou des opéras comme Casse-Noisette. La performance en direct est quelque chose de tellement exceptionnel, c'est quand même plus intéressant que de regarder un film à la maison ou encore de regarder un film sur son téléphone portable. En fait, c'est une expérience qui vous sort vraiment de chez vous. Et j'espère que ça va marcher. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. That's great. That's great. Oui, il a l'air assez sympathique. Ah Vous oui, aviez l'air très heureux, en tout cas, de grand frère, je l'ai rencontrer. commandé à Noël. En grand frère, je fais un Michael Giacchino. Alors, vous l'avez vu, on en avait beaucoup parlé. C'était à l'occasion d'un ciné-concert, c'est-à-dire on passe le film et on joue la musique. Voilà, un orchestre joue la musique du film. C'était au Grand Rex. Voilà, c'était un ciné-concert de Ratatouille. Oui, c'est récent, ça. Absolument, c'était la semaine dernière. On va très très vite, hein, voilà. Donc. Évidemment, vous pouvez. Le prochain, il a fait aussi à la poursuite de demain, le dernier Disney. C'est lui qui a fait la musique. Il fera le prochain Star Trek. Enfin voilà,
je pense qu'on fera peut-être un autre sujet parce que l'interview a été longue et flamboyante. Donc voilà. Et je veux vous dire Il y a aussi matière. que ce week-end, dimanche, si vous êtes amateur de batterie et de percussion, il y a le bag show comme baguetterie. Et allez-y, il y a une liste incroyable des meilleurs batteurs au monde, c'est-à-dire Simon Phillips, le batteur de Toto, Larnell Lewis, Thomas Pridgen. Enfin, si vous êtes un peu musicien, cette liste-là de musiciens, c'est un peu la crème de la crème qui viennent faire des démos. Vous pouvez essayer des trucs. Voilà. Moi, je dirais jamais assez. Il faut faire de la musique. Il faut en écouter, mais il faut en faire aussi. La pratique C'est musicale. étonnant que vous disiez ça, Ça tiens. fait du bien. Ça fait bizarre. C'est vrai. Faisez-le. Très bien. Eh bien, C'est français, faisons-le. hein. Non, je parle français. Et je sais bien. Les gens le sachent que je parle français. Mais ils le les sachent, gens, voilà. les gens le sachent très bien. Merci beaucoup, Alex. Tout de suite, un peu de littérature. Nous nous recentrons sur la langue française, tout de même, avec Olivia de Lamberterie.